Seigneur, m'a prié ou, pressé vin écouter non. Penchez les oreilles ou pour tendre les m'a prié dans pied ou. C'est pour la prière monter devant vous. Oui, Seigneur, c'est pour l'aime lever même. Pour la prière, c'est encore offrande, yo fait pour chaque soir. Seigneur, mettez un mot dans bouche moi. Veillez parole qui sorti dans bouche moi. Seigneur, veillez parole qui sorti dans bouche moi. Oui, Seigneur, veillez parole qui sorti dans bouche moi. Seigneur, veillez parole qui sorti dans bouche moi. Seigneur, veillez parole qui sorti dans bouche moi. Pas quitter mauvaise idée dans tête moi. Oui, Seigneur, veillez parole qui sorti dans bouche moi. Pas quitter mauvaise idée dans tête moi. Oui, Seigneur, veillez parole qui sorti dans bouche moi. Pas quitter mauvaise idée dans tête moi. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, nous saluons au matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nous grâce. Nous capables ensemble, jeudi à vendredi, frères et sœurs, vendredi 7 août 2026. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel, notre Dieu, nous a secourus. Comment lever matin, comment sentir au matin. On connaît un jour pas facile pour un pile de nous qui frappé par mesures qui prend pour capable mettre fin dans statut TPS que un pile frère haïtien nous, sœur haïtien nous et te gagné pour yo capable de travailler aux États-Unis, rester aux États-Unis et même faire et des acquisitions. Mais comme bagaille nous devons connaître, c'est la mort pi mal. C'est la mort pi mal. Après ça pas gagner sous la terre qui pi mal que la mort. Ah, malgré Salomon dit, il te connaît, et un bagaille qui est plus mal que la mort, et dans le sens pour être capable d'utiliser un hyperbole. Mais, il y a rien qui est plus amer que la mort. Non, c'est la mort qui est plus mal. C'est pour ouais, il y a la vie, il y a espoir. Oui, il y a espoir. Espoir matin pour vous-même et me connais et situation est pas facile et me connais un pile dans nous inquiété pile dans nous toute information toute idée passer dans tête nous mais un seul bagaille pour nous songer notre Dieu et règne encore et notre Dieu règne encore. Donc le dernier mot c'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui connaît, qui sait la faire avec nous. C'est lui qui connaît, sous compte ligné. Nous-mêmes qui étaient déplacés dans la volonté Seigneur. Donc, c'est pour nous toujours connaître, le Seigneur nous a donné. Et son mot, il était bon nom. Et son moi-même. Alléluia, le moi-même de Dieu. Et nous l'avons eu, nous t'a déplacé. Donc, pas fait cœur sauter, c'est en tempête que lié, son vent que lié, et la passé. Mais aussi, il faut que nous toujours connaissons que des fois, bon Dieu, qu'on nous permette des situations, juste pour que les capables d'épargner nous certaines choses. Ça fait un monde l'observer bon Dieu pas tête. Non, ou pas pousser à l'excès. Donc c'est la mort qui est mal. Après ça, quel que soit ça qui vient, on a bon Dieu force pour affronter, on a bon Dieu force pour traverser. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Parole, ça a besoin de songer. L'oreille du feu à là, songez bon Dieu avant. Ah, l'oreille de l'eau à fort devant, songez bon Dieu avant. Eh bien, pas rien capable de arriver. Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il fait parole ça dans la Bible, non?
Et puis, mon Dieu, avant, dans quelle que soit la situation, il va pas tout aller, non? C'est mon bon Dieu pas avec eux. C'est mon qui pas un bon Dieu. Les situations difficiles yo vini, la pensée du suicide, la pensée de se faire du mal, animer yo, habiter yo. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Qui ça pour mon Dieu dit encore? Pour pas faire cœur sauter. Qui ça pour l'Éternel dit nous encore? Pour nous suspendre by tête nos problèmes. Hein? Soit marcher dans du feu. Soit marcher dans du feu. Et mon leur demandé comment bagay yo est. Il dit bagay yo chaud. La rue en chaud. Bagay yo chauffé. Eh bien l'Éternel dit si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Il ne va pas couvrir tête. Alléluia, gloire à Dieu. Bon courage matin, en force matin, ou même qu'on est qui est affecté par ces mesures aux États-Unis, et ou même qui a souffert dans un pays étranger. Parce que là, on a souffert dans un pays étranger. Loin famille, loin amis, il n'y a pas personne pour aller. Seulement bon Dieu qui prend soin, l'Éternel seulement qui est capable de mettre un monde sur route. Donc, c'est la mort qui est mal, c'est la mort qui est grave, c'est la mort qui mettait fin à tout, à tout. Donc, serviteur Salomon, et dans Ecclésiaste chapitre 7, il était parlé comme ça pour le faire connaître un bagage qui est plus amer que la mort. Et c'était en forme d'hyperbole pour le montrer comment est situation grave. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Donc je dis ça, oui. Lorsque serviteur bon Dieu, un fil l'Éternel va jamais bao. Et lorsque mon bon Dieu, un garçon l'Éternel va jamais bao. L'Éternel va quitter tomber en bas, genre de fils ça yo. Ah oui, mais en condition, celui qui craint Dieu, c'est-à-dire, il pas prendre sans bon Dieu, il pas prendre sans pas consulter bon Dieu. La Bible dit celui qui craint Dieu lui échappe. Et femme qui pis mal que la mort, qui pis amère, la femme amère. Nous avons un enseignement comme ça, parce que nous avons mis encore pour capable vivre la femme amère. La femme amère. Femme qui tend un piège. La femme qui tend un piège. Femme qui a causé la mort, qui est capable de causer disparition. Donc pas rien plus amer que lui, même la mort, pas plus amer. Ecclésiaste 7, verset 26. J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Ah oui, vivre le mario. C'est Dieu le mario. Et puis il dit, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Le pécheur. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Donc toujours connaît ça, que mon bon Dieu, pape barreau, que mon l'Éternel pape quito, tomber en bas main yo, parce que le connaît déjà, mon sa yo, c'est danger, c'est poison. Donc dis bon Dieu merci à chaque fois que pour nos situations, mais c'est pas la mort. Faut toujours réfléchir si c'est mourir, ça t'a plus mal. Parce que quelqu'un c'est mourir, et monde c'est pas papier coupé non, mais mourir. Et monde yo font terrible accident avec toute résidence là, yo mourir. Et monde avec citizen non, passeport pays, passeport américain, yo mourir. Mais l'Éternel fait grâce. Et voir qu'on a plein parce qu'on n'a pas de papier. Et pourtant, on a bonheur. Et pourtant, on a la joie. Et pourtant, on a la paix. Ah oui, cœur pas sauter. On a le salut. Ça fait que, quel que soit ça nous, depuis c'est vanité lié, pas crier devant, pas battre tête nos problèmes devant.
certainement l'Éternel gon bagay qui pi bon pour nous. Bagay qui pi bon pour nous. Mais oui. Donc, l'essentiel, c'est faire bon Dieu confiance. Pas bailler tête au problème. Tête au problème. Et que, pas qu'à vivre aux États-Unis. Donc, si pas vivre aux États-Unis, c'est comme si on sentit la vie. Non! Oh! Pas descendre dans la dimension ça. Pas descendre dans la dimension ça. L'Éternel qui compte à la faveur. L'Éternel connaît toute une famille sous compte. L'Éternel connaît des mortgages pour payer. L'Éternel connaît toute famille on dépend de vous. L'Éternel connaît situation. L'Éternel connaît dormir. Tout le monde qui est frappé par cette mesure, invitez-vous pour entrer dans la prière avec un sujet de prière. Seigneur, qui sort faire avec moi. Seigneur, sous compte, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oui, jeune personnel, entraînant jeune personnel, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, qui sort faire avec moi. Seigneur, me sous compte. Oui, la prière, toujours répéter mon saillot. Seigneur, moi sous compte. Seigneur, qui sort faire avec moi. Sous compte au milieu, mon Dieu. Sous compte. Alléluia. Azaf, frères et sœurs, il y a une dimension pour te percer. Et pendant l'observer mon Dieu, il peut te percer dimension que méchant pas capi bien que mon bon Dieu. Non. Dans un premier temps, il pensait que le méchant était heureux et que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, était dans la souffrance. Et pourtant, façon bon Dieu conduit la vie, non. C'est pour nous faire du bien en retour et non pas pour nous détruire. Donc, c'est pas la mort, c'est un vent qui a vanté, et son tempête qui levait, et c'est pour nous sages, parce que une tempête qui levait, il fait bateau nous, arriver au bon port. Ils sont un vent contraire pour l'autre, mais lui-même, c'est un vent pour nous. Oh, tempête ça, pour lui, c'est un vent qui a mené un bateau au bon port, parce que c'est plein bon Dieu pour lui. Ça fait que, avant de crier, avant de mettre tête nos problèmes, tendez ça, bon Dieu, dit nous, de préférence. Alléluia, gloire à Dieu. Matin, on force à courage, qu'on est dans la prière pour, on n'a pas été intercédé devant bon Dieu pour précaution. Donc, pas fait cœur sauter, donc on se connaît bon Dieu, et nous-mêmes, bon, pas nous, on a la prière. On a la prière pour volonté, bon Dieu, faite dans la vie. On a la prière pour bon Dieu permettre qu'on prenne la bonne décision. Oui, après aucune décision, on va pression ça obtendu. On prend une décision qui permet que vous restez dans le plan de Dieu. Je dis à ce vendredi 7 août 2026, nous disons bon Dieu merci. Plus tard, on a bien veille de nuit et spécialement on a bien une prière pour tout le monde. Nous allons commencer à faire ça depuis semaine dernière. Nous avons un moment de prière. Donc, dans tout service, nous pour monde qui est frappé par mes yeux, aux petits pièces là. Et majorité mondiale, c'est monde qui toujours supporté le ministère, l'Église de Dieu sanctifiée, qui toujours supporté le travail Seigneur, toujours par contribution pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est l'occasion pour nous voir grandeur bon Dieu, non? Pour nous voir ça nous semer la caille bon Dieu. Ah oui, et mon là qui n'a pas même besoin de sauter, parce que au qu'on soit fait à cob, l'Éternel te qu'on permettre que on gagner. Les occupés qu'à travail que on pas sauter, là pas qu'à le travail là, c'est l'occasion pour voir comment le pourvoyeur prendra soin de vous. Alléluia. Oui, certainement il prendra soin de vous. Il prendra soin de vos enfants et de vos petits-enfants. Nous disons bon Dieu merci matin pour l'amour, la grâce, les compassions là, qui permettent que nous capables ensemble dans Psaume que nous lisons pour matin, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 141. Quand nous mettons accent surtout sur versets 3 et 4, quand le serviteur a demandé Seigneur, pas quitter mauvaise idée, prendre tête li, pas quitter mauvaise idée, prendre tête mon Seigneur. Veillez parole qui sorti dans la bouche, moi. Vous connaissez, frères et sœurs, l'important pour quel que soit mon qui a servi bon Dieu. Il y a quelques périodes à traverser, il faut veiller penser au yo. Vieille l'idée va venir dans la tête parce que c'est là ennemi
pour aller livrer bataille avant. C'est là terrain de combat pour aller. Oui, faut qu'on prudent, faut qu'on sage ou même personnellement pour que tu connais écoutez m'a veille ennemi parce que ennemi est capable de troubler là avec de mauvaises pensées. Donc plus tard, on a gagné une prière spéciale et on a commencé à 8h du soir pour minuit, la veille de nuit non. Donc chaque vendredi soir, participer. Et un moment d'envie où chercher bon Dieu. Chercher bon Dieu, solution par l'autre côté, seul dans bon Dieu. Elle n'a bon Dieu. Moment chercher bon Dieu. D'ailleurs, de vous prendre un piège, pas contre si vous montez, c'est pour descendre. Donc, c'est pour chercher l'Éternel. Serviteur David dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. On n'a pas têtu, non, bon Dieu. On n'a pas têtu. Non. On n'a pas têtu. Il y a mon nom, il têtu, il va l'étendre. Non. Tourner pour tourner face. Et il y a un piège, vous prenez là-dedans. Tant que vous bougez corps, tant que vous battez corps, ou serrez boulon plus, ou fait plus dégâts. Ou fait plus dégâts. Donc, dans Psaume 25, verset 15, le serviteur a dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Je tourne constamment. Donc, un période doit vivre dans la vie, ou doit chercher bon Dieu plus. Ce n'est pas un moment pour sur TikTok, pour faire blague. Non, un moment pour regarder des fantaisie. Ou était chita la caou dans la priorité qui est sous gain, pas l'Éternel seulement gain. Et problème ou prend, et problème ou la donne. Et souvent Dieu pour coller, oui. Ou pas qu'après même j'ai tout le monde, non. Pas blague même j'ai avec tout le monde. Comprendre la gueule. Non, non. Ou la prière, ou la Bible, ou chercher bon Dieu. Parce qu'il y a une situation, bon Dieu seulement qui sauver, l'Éternel seulement, à sa manière, qui méthode. Psaume 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Donc ce soir, de 8h du soir jusqu'à minuit, à l'église de Dieu sanctifiée online. Donc, en prière, et en prière pour tout le monde qui frappé par mesure pour couper ces pièces là. Et la prière pour tout le monde dans le pays côtoyé. Qui pas de papier, parce que là vivre dans le pays où pas de papier, c'est pas bagaille qui facile du tout hein. Donc on a une prière spéciale et plus tard, je dis c'est vendredi 7 août 2026 de 8h du soir à minuit, on va aller sur YouTube taper Église de Dieu sanctifiée Haïti. Donc on va joindre l'église là et on va tout abonner et on va partager avec nos amis, inviter tout le monde à connaître la situation qui peur. Donc, on a campé dans la prière ensemble. Ça, l'argent pas qu'à faire, la prière qu'à faire. Sa relation pas qu'à faire, sa gros contact pas qu'à faire, sa démarche pas qu'à faire, la prière fait. Seul bagage, bah bon Dieu, espace pour l'agir dans la vie. Bah bon Dieu, espace pour l'agir dans la vie. Bah bon Dieu, côté pour l'agir dans la vie. Par contre, pour qu'il laisse parole, ça, matin, regardez, bah bon Dieu, côté pour l'agir dans la vie. Parce que nous tellement comprendre. Nous tellement comprendre, tellement regardez mettre bagarre autour de nous, paquet bagarre autour de nous. Nous empêcher bon Dieu joindre espace. Et pas oublier depuis les années à commencer à se demander nous pour mettre l'ordre dans la vie non. Et même bagarre ça avec lever là, pas chambre connaître pas l'ordre bon Dieu a mettre dans la vie non. Parce que nous plus important pour bon Dieu. Oui. Nous plus important que petit papier dans le pays, oui, on résidence dans le pays. Comprendre? On petit pièce qui renouvelé. Nous plus important. L'Éternel connaît comment pour mettre l'ordre dans la vie non. Ben oui, l'Éternel connaît comment pour mettre l'ordre dans la vie non. Oui, l'elle veut mettre l'ordre dans la vie Israël. Israël pralé, Israël blié. Si c'est mon bon Dieu lié, ils font ennemi, lever camper contre Israël. Ils font pays ennemi. Ce fut le cas de la captivité de 70 ans. L'Éternel dit, puisque Israël a abandonné, Israël quitté moi, eh bien, il a suscité un ennemi, Nebuchadnezzar, qui t'a envahi les enfants d'Israël. Eh bien, l'Éternel t'a relé Nebuchadnezzar, serviteur lui. Serviteur, Nebuchadnezzar, serviteur lui. Donc, des fois, le Seigneur utilise un ennemi pour redresser nos sous-chemins. Utilisons un ennemi, une adversité que lever contre nous-mêmes. Un problème nous tomber là-dedans. Bon Dieu qui a brûlé nous. Bon Dieu qui a cherché nous. Bon Dieu qui a cherché nous. Donc, nous devons comprendre le langage non verbal du Seigneur
quand le Seigneur nous parle de façon symbolique, de façon non verbale, il nous parle. Et ça fait que chaque langage, il faut nous interpréter, il faut nous connaître. Et la parole de Dieu dit non, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le langage spirituel pour les choses spirituelles. Langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ouais, pendant qu'on a parlé du langage, mes frères et sœurs, vous connaissez façon de parler avec un monde, exprimer attachement, exprimer respect. Non, mot ou utiliser qualificatif qu'on mettre et pour parler avec mon nom. Est-ce que vous comprenez? Et mots gentils, on utiliser un langage avec des mots gentils, des mots et pour exprimer des mots affectueux. Vous comprenez? Pour capable attirer attention mon nom. Pour attirer attention mon nom. Mais il y a des gens des fois qui pas tenir compte de ça, qui parlent n'importe comment. Non, il faut qu'on ait un langage et pour parler avec monde, pour attirer mon bon côté, pour qu'aimer mon bon côté. Faut pas brut. Comprendre les mots affectifs. Les mots affectifs, faut gagner dans le vocabulaire. Leur parler avec un monde, fait sûr qu'on est capable d'utiliser un mot affectif. En Haïti, nous levons dans la tradition ça. Nous utilisons pile mot affectif. On a dit mon, ma commère, mon compère. Et longtemps, les a levé Timon. C'est tonton. Tout le monde est dans la rue, c'est tonton. Tout le monde est dans la rue, c'est tonton. Tout le monde est dans la rue, c'est ma tante. Tantino. Comprendre? Tantino. Ton est tel. Comprendre? Tantine. Oui, tonton. Oui, ma tante. Oui, grand monde entre eux. Et ma commère, mon compère. Oui, avec ça, du monsieur est tel. Madame est tel. Oui, donc c'est ainsi un mot affectif. Et ouais, les mots affectifs dans un mariage, ça a une grande valeur. L'organe thème affectif avec madame, oui, dans la communauté, même bonjour, on dit on utilise un mot affectif. Quand nous citer nos mots, il y a l'autre charme, il y a l'autre message que vous voyez. Donc, il y a des gens qui n'ont pas un mot affectif. Un langage affectif du tout, li brut, comprendre, li froid dans le langage, li, comprendre, c'est belle bagaille, l'op mette bon qualificatif devant non monde, comprendre, frème, somme, bonjour serviteur, bonjour frème, bonjour, comprendre, ça rapproche nous. Donc, souvent dit, et on s'invite à mon Dieu, comment lier, s'invite à Babdo, me poser, oui là. Me poser. Non. Même en forme dans le babdou facile. Babdou très bien, oui, grâce à Dieu, frère. Très bien, oui. Sœur, merci. Grâce à Dieu, très bien, oui. Vous comprenez? Babdou, au rive son serviteur, mon Dieu. Ça gagne là. Non, serviteur, mon Dieu, béni, comment il est. Et ça, un langage spirituel, une salutation spirituelle. Et chrétien, oui. Frère, la paix à vous, oui. Comprenez? La paix à vous, oui. Et de même, tourner à l'église, non. C'est pas trop bien, non, de dire bonjour l'église. Bonsoir l'église. Le Seigneur paraît dans mi-temps, monsieur. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est ça le langage spirituel. Vous comprenez? Le Seigneur, elle paraît dans mi-temps, monsieur. C'est ça le dit. Que la paix soit avec vous. Que la paix. Donc, il faut garder le langage spirituel, bien aimé. Oui, il faut garder le langage spirituel. Donc, nous gardons, parce que souvent, nous avons tendance à mettre de côté. Donc, pas oublier, l'église, c'est le corps de Christ. C'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous-mêmes qui sommes de nouveau, c'est spirituel. Eh bien, là, le Seigneur paraît sous monsieur, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et les gars, ils comprennent, parce que c'est comme ça. Et comme ça, le langage, le code laïé, le code chrétien. Allez dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Hein? Est-ce que vous comprenez? Jésus leur dit,
de nouveau, la paix soit avec vous. Donc, c'est pas mauvais, non? C'est de la politesse. Si on dit au monde bonjour, on dit au monde bonsoir, c'est bien, c'est pas mauvais. C'est un langage qui social. Vous comprenez? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. OK. Mais arriver à l'église, non, c'est la paix, bon Dieu, avant. Et pour sur l'hôtel là, vous comprenez? Et sur l'hôtel là, c'est la paix, bon Dieu, avant. OK, soit salut au monde dans l'église là, dans la cour l'église là, ou bien frère. Bon Dieu béni, on frère un tel. Alors, ça, il faut toujours le préciser. Lorsque saluer au monde, il faut toujours mettre un titre. Il faut toujours mettre un mot affectif. Mettre un titre honorifique qui montre au respect que vous gagnez. Parce que je ne vais pas prêter là-dedans, non? Parce que je vais parler et bien, du tribunal de Christ. Je vais parler des noces de l'agneau. Je ne vais pas prêter là-dedans. Donc, petite parenthèse, ça n'a pas fait rapidement. C'est pour qu'on ait les bonnes manières. On ferait l'église là, ou qu'on est frère très bien, ou qu'on est servante très bien, ou saluer lui, c'est pour dire bon Dieu béni au frère, ou bien bonjour frère un tel, bonjour sœur une telle, bon Dieu béni Jack là, je ne connais pas qui Jack, bon Dieu béni au pasteur, bonsoir pasteur, bonsoir servante bon Dieu, bonsoir serviteur bon Dieu. Frère, bon Dieu béni. Sœur, bon Dieu béni. Comment y est, sœur? Ou pas dire au monde bonjour sec. L'église, non. C'est la communauté des frères. Bon, même si tu as un problème avec mon non. On va saluer le bon. Mais ouais, mon pour saluer bien comme ça. Mon nous pas bien avec l'église là. Mon nous pas bien avec l'église là. Mon nous foi avec lui. Mon nous pas danser collé avec là. Ouais, mon pour saluer bien comme ça. Oui. Parce que division pas mener aucun côté. Et c'est dans le chemin de l'ennemi la mène nous. Dans le chemin de l'enfer la mène nous. Comprenez? Parce que nous avons un même esprit. C'est l'esprit de Dieu. Nous pas qu'à diviser. Eh bien, donc pour éviter ça, un mot affectif, et même dans le foyer aussi, le mot affectif dans la salutation, li bon. Bonsoir chérie. Bonsoir mon amour. On n'y paraît tant qu'on... Bonsoir. Mais qui est-ce qui est connu là? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bien mauvais. Là, de bois dit mon bonjour, faut tout mettre ton petit sourire là-dedans. Ton petit sourire là-dedans. Oui. Arrête de dire bonjour. Bon Dieu béni nous comment nous y est. Bon Dieu béni nous comment nous y est. Faut qu'on petit sourire là-dedans. Comprends? Maintenant tout mauvais, pas même se dit bonjour même. Pas même se dit bonjour. Comprendre donc. Ça il faut éviter dans l'église. Bon Dieu parce que c'est la communauté des frères. Donc, c'est vraiment important matin pour nous connaître ça, salutation, le nom Kimbe en langage spirituel là-dedans. Bon. Donc si on veut continuer à dire bonsoir à l'église, c'est pas problème non. Et on veut continuer à dire bonjour l'église, c'est pas problème non parce que chaque monde a une manière. Mais si nous prêtons un langage spirituel, biblique, n'après que le Seigneur les rencontre avec monsieur yo après un petit temps d'absence en Jean chapitre 20 verset 21, il paraît, il dit la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Voilà le saluer monsieur yo. La paix soit avec vous. Oui. Et là regardez nèg té dans chambre là yo réunis ensemble et nèg a discuter apprendre. La Bible dit non dans Luc chapitre 24 là, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous. Donc un langage spirituel, hein? Un langage spirituel. Eh ben, madame, monsieur, en dedans pour compte. Et comme ça, le Seigneur paraît sur eux. Regardez verset 19 là, toujours Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est comme ça, le Seigneur salue monsieur. Donc, il faut avoir un langage spirituel. Un langage spirituel
c'est normal maintenant, leur quitter milieu, comprendre le lieu des frères, des sœurs, des bien-aimés, milieu qui est spirituel, il faut avoir un langage universel. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir commissaire, bonsoir commandant, bonsoir patron. Un langage social. Oui, un langage social qui respecte code bonne manière, les principes, les lois, de la bonne manière, respecter. C'est bonsoir madame, bonsoir monsieur. Donc on met un titre honorifique là-dedans, juste pour que mon soit capable ouais que on respect qu'on témoigner envers lui. Haïti nous fait ça en pile, malgré que nous pas toutes pas les mêmes gens, mais on pourrait que mon yo tellement sympa les aller dans marché, yo gentil. Après mon a dit bonjour ma commère, bonjour mon compère. Bonjour ma commère, bonjour mon compère. Longtemps et tout grand monde si mon rencontré dans route, c'est bonjour ma tante. C'est bonjour tonton. Qui t'a fréquenté ton petit monde pour nous dire bonjour tout court fini. Bonjour tout court. Non. Protocole là, éducation, c'est bonjour tonton. Bonjour tantine. Mon nana yo. Comprendre? Mon nana yo. Donc, c'est comme ça protocole là. Et ça c'est bien Van Kembel. Parce que Timon yo len levé dans pays étranger et probablement dans culture côté n'alien pas vraiment gain grand respect, éducation que recevoir surtout dans temps vivre là, pas montrer apprendre à exprimer respect pour les gens. Comprendre, faut mon dans un milieu chrétien qui peut montrer les bonnes manières. Donc là Timon nan père il dit aïe, et il vire l'aller. Non, il pas parler. Oh, et papa, c'est aïe daddy. Oh, faut le mettre soyez pour lui, penser le gain de roi. Salut tant qu'on inconnu. Et même ou même tout, dans mariage ou c'est Maro qui est là. Pas prêter non? Pas prêter. M'a fait sûr que m'pas arrêter. Là c'est Maro qui est là dans téléphone. Ou c'est numéro Mario. Soit on va dire allô, mais non, c'est pour dire chérie. On va dire allô tout court. C'est pour dire chérie, mon amour. C'est comme ça, oui. Tu vas ça important, oui. Tu vas ça important. T'es dans machine à comme monsieur. Et puis madame monsieur a relé. On pas qu'à si madame monsieur a relé non. Jean monsieur a répondu non, oui. Allô. On a même passé son inconnu. Son monde pas connaît. Et puis c'est après m'a réalisé que c'est madame ni. Puis me tout font l'école pour lui. Dit non, si c'est madame, c'est pas comme ça pour répondre. Madame ou quand tu connais ses numéros ou c'est l'écrit Léo, c'est pour dire allô chérie. Bien allô mon amour, ou utiliser un thème affectif. Comprendre? Donc faut que bagage ça ou pas bail, yo connaît pas la veille. Moun fait chiche dans temps ça même pour bagage que le pas même utiliser. Même pour bagage, il pas dépenser l'argent pour lui. Les mots affectifs, ça y est bon, oui. Ça y est bon. Maro Léo, c'est Mario ou est-ce numéro de téléphone? Quoi téléphone? Allô? Soit gain, soit dit. Parlez vite non. Non. Chérie, c'est comme ça, mot affectif faut gain ça yo. Après répondre téléphone, comprendre? De façon, surtout c'est Mario et madame, donc les mots affectifs, papa là mon tant qu'on connu. Non. Et même dans discussion on fait parler, make sure que vous utilisez les mots affectifs parce que la Bible dit une parole douce calme la fureur. Pile monde pas veut utiliser parole douce. Hein? Yo pas veut utiliser parole douce parce que tout le monde a une personnalité à défendre. Mais on seul bagage pour moun connaît personnalité ou pas. Là où besoin de défendre un bagage qui précieux pour mettez deux côté personnalité oui, pour
défendre ça qui est important pour eux. Mon mariage pas important pour eux, foyer pas important pour eux. Donc pas aucun intérêt pour défendre. Comprendre? Ils sont grandeur. Là ouais que on prend mais au monde pour le montrer la bonne manière de faire. Mon nan balé, il pousser Fatra devant la caillou. Ou pas pousser le bali non. Ou ramasser Fatra ou mettre dans la poubelle là. Il fait ça une fois, deux fois, trois fois. Là comprendre que ça le fait pas bon. Donc montrer les bonnes manières. Ou pas faire œil pour œil, dent pour dent. Non. C'est ça que fait la Bible dit surmonter le mal par le bien. Par le bien. Meilleure façon. Donc quelqu'un vous fait du mal, faites du bien à la personne. C'est la meilleure façon pour surmonter le mal. Oui, c'est pas ça, regardez. Ah, aucun problème. Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oui, surmonte le mal par le bien. Meilleure façon. Mais rendre mal pour mal ou pas la donne, non. Non. Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc là, au monde formal fait le bien. Fait le bien. Donc c'est ainsi. Et là, on fait dépassement de soi dans le foyer. Mais oui, c'est important. Dépassement de soi. Donc là, il y a parole douce, li bon. Mot affectif, li bon. Même si que n'a pas retranché un bagage, essayez d'utiliser les mots affectifs. Les mots affectifs. Chérie, m'pa aimer l'on fait ça non. Mon amour, comprendre, m'pa aimer. Ou bien tissu non ba madame ou, tissu non ba mari ou là. Ça bamdo, ça fait. Ça couteau. Ça couteau. Moi on toujours défendre un paquet de bagages qui va utiliser rien. Orgueil, oui. Orgueil, arrogance, orgueil. Qui ça nous y est vrai dans vie? Nous pas y est vrai non. Pour ciel la terre nous y est, oui. Pour ciel la terre nous y est, pour ciel la terre nous y est. Nous pas rien, le réalise pas rien. Ah, une série de bagages ou pas pour sérieux. Comprendre des fois même ou même tout. Ou pas trop focus. Pas trop focus. Comprendre tout ensemble de bagages qui permettent que vous vivez libre, vous vivez bien. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu dit, puis gars au monde fait attention à toute parole ou t'en dit. Puis gars fait attention à toute parole ou t'en dit. C'est que mon nom soit li fin. Hein? Soit li fin. Ben la Bible dit ne faites pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Non, mon nom soit li trop fin. Et ben fait comme si vous pas attendez yo. Fait comme si vous pas attendez yo. Fait comme si vous pas comprendre. Comme si vous pas comprendre. Meilleure façon. Pendant compte à moun, pas un problème dans foyer yo. Parce que c'est généralement obligé soude dans vie ça pour capable gérer quelques bagages. Ecclésiaste chapitre 7 verset 21, c'est sa parole bon Dieu dit. Il dit ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Donc c'est pas toute parole pour écouter, pour porter attention avec lui. OK, donc c'est important. Donc les petits mots affectifs, c'est important. Proverbe 15 verset 1er, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15 verset 1er, une réponse douce. Des mon bouche pas douce, bouche amère, bouche piquée. Et pourtant, il est bon pour corriger bouche au matin. Il est bon pour corriger langage au matin. Il est bon, hein. C'est que mon a une réponse dit, une réponse piquée. Faut corriger pour qu'on réponse douce. Dans le foyer, les mots affectifs. Dans l'équipe, les mots affectifs. Alors, certainement, les gens fait ça qui pas bon, hein? On a toujours gagné un ton avec lui, on a toujours un langage avec lui pour exhorter lui. Comprendre? Exhorter lui. Mais c'est pas par la haine. Non, c'est par amour. Donc pour sauver votre frère, pour sauver votre soeur. Eh bien,
Une parole douce, Proverbe 15, verset 1er, les calmer la fureur. Donc, là, discuter, à quel que soit mon nom, utiliser un langage douce, en parole douce. Patron, ou bien commandant, c'est ça, yo, qui permet que le monde, ou éviter dans la vie, ça. Et pas lâche ou lâche, non. Non, on peut éviter. C'est éviter, on peut éviter. Donc, important. Ecclésiaste 7, verset 21, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Donc, vraiment important matin, pour nous partager, et parenthèse, ça point ça avec vous, pour nous connaître que les mots affectifs, ils sont importants dans le mariage, ils sont importants dans toute bagaille dans la vie, ça. Et aussi le langage spirituel, dans la communauté des frères, il est important. Il faut utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc c'est ça la parole de Dieu dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 2a. Serviteur Paul, il montre nous combien il est important pour que serviteur bon Dieu connaît, servant bon Dieu connaît, nous devons gagner un langage spirituel et nous traiter les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2 verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a pile de monde qui ne connaît pas ça. L'on prédicateur, l'on servante, bon Dieu utilise le bon Dieu ballon langage spirituel. Et bien l'école là, l'école biblique là, non? C'est Saint-Esprit qui ballon langage spirituel. Ça, deux graines moldi ou béni. Deux graines moldi ou béni. Il y a toujours une parole qui a béni. C'est Saint-Esprit qui ballon langage spirituel là. L'a diriger le langage spirituel. Ouais, quand pile monde qui fait enseignement, pile monde qui prêcher, il y a un langage spirituel. Il n'y a pas qu'à toucher monde. Ce monde c'est pas arrêté à l'école de Dieu pour Saint-Esprit ba au langage. Qu'on prononce bien, un bel discours, une belle prononciation, diction. Ça yo pas suffi pour faire monde couteau non. Allez monde qui parle bien, allez monde qui parle bel français, gros français. Ça pas suffi pour faire mon côté. Il faut rester à l'école de Dieu. Il faut qu'on reste dans la sanctification. Il faut qu'on reste dans la main bon Dieu pour bon Dieu former et puis pour le baou un langage spirituel. Un langage spirituel. Et là, langage spirituel, ça, bon Dieu a utilisé là. Bonjour dit au monde. Un bonsoir seulement. Une salutation. Les grands serviteurs comme ça, oui. Serviteur comme ça, depuis l'ouvrir bouche li, ou béni. Et ceci, ça l'a dit yo, c'est pas des bagailles qui différent non, de ça l'autre monde dit déjà. C'est même bagaille yo, oui, mais différence c'est parce que le serviteur, il avait un langage spirituel. Donc l'onction t'est accompagné, ça l'a dit. L'onction t'est accompagnée, ça l'a dit. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ah, il y a plein de monde malheureusement qui passe à côté parce que vous pensez le fait que vous parlez avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et les grands moralistes, les grands philosophes, des hommes qui sont capables de faire grand étalage de connaissances. Des hommes qui sont capables de faire grand étalage de connaissances. Et monde qui pense que ça suffit pour eux camper, pour eux parler. Non. Bel langage, belle diction, éloquence, un homme capable de gagner. Pas suffit. Non. Pour faire de vous, il y a un monde qui a béni monde. Il y a un monde qui a instruit monde dans la voie de la vérité. C'est bien, le bonne diction, c'est bien, le langage qui est facile pour monde comprendre. C'est bien, mais il faut qu'on reste à l'école de Dieu. Tu peux pas rester à l'école de Dieu. C'est beau discours pour le gagner. Beau discours. Ah, au pral un beau discoureur. Beau discoureur. Ouais, au pral un beau discours. Serviteur Paul dit, ma prédication n'est pas reposée. Non, ma prédication n'est pas reposée sur des discours qu'enseigne
la sagesse humaine, mais sous une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, ma prédication. C'est-à-dire Paul, comme serviteur bon Dieu, très instruit, bien formé au pied de Gamaliel, comme pharisien, eh bien, le Seigneur permet que le serviteur s'est écrasé, il refait, au point qu'elle dit toutes ces choses, regardez comme la boue. Oui, regardez comme la boue, comme la boue, comme la boue. Oui, regardez comme la boue. Maintenant, l'elle vient joindre le Seigneur pourra l'utiliser avec puissance, qui fait que tout le monde saisit. Et attendez, serviteur, ça, au songer, Fœtus, ça t'a dit. Il t'a dit, mais Paul, ton grand savoir t'a fait de raisonner. Ton grand savoir t'a fait de raisonner. T'as passé là. Hein, tu es fou, Paul. Acte chapitre 26, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Fœtus dit à haute voix, tu es fou. Hein? Tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner, Paul. Acte chapitre 26, verset 24. Donc le grand savoir de Paul, tout le monde te connaît là. Tout le monde te connaît là. Tout le monde te connaît le grand savoir de Paul. Tout le monde te connaît. C'est un homme formé. Ah oui, mais je connais. J'habite Paul, son qui était bien formé, bien instruit. Et bien, il dit, vous connaissez tout bas et ça, yo. Regardez comme la boue. Regardez comme la boue. Je les regarde comme de la boue. Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il y a plein de monde qui convertit, mais connaissance, c'est pour qu'on convertit. Parce que il y a des de connaissances, de savoir, des séries de idéologie philosophique qui toujours mènent. Non, il n'y a pas de comme ça. Écoutez, quel que soit le monde qu'on y a, qu'on vienne joindre Christ, quelle que soit l'autre connaissance qui gagne, on toujours connaît la connaissance de Christ, les supérieurs. Oui, les gars, des ça comme une perte. C'était une perte de temps, parce qu'il rencontrait la plus grande connaissance. Et mon, malheureusement, qui toujours quitté un paquet de pensées philosophiques à mener un paquet de pensées philosophiques. Non, c'est la connaissance de Christ. Oui, c'est ça la parole de Dieu dit. Ou à vivre maintenant en fonction de sa parole l'a dit. Ou pas vivre à partir de courants philosophiques. Non. L'évangile n'a pas mélangé. L'évangile n'a pas mélangé. Non, l'évangile n'a pas mélangé. L'évangile n'a pas mélangé. Le serviteur Paul lui-même, tu as un paquet de doctrines philosophiques que tu as déjà embrassé. Tout le monde te connaît ça. C'était un homme de grand savoir. Au point que Fœtus dit, mais Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Dans Acte chapitre 26, verset 24, ton grand savoir t'a fait déraisonner. Tu es fou. Ah oui. Donc pour la connaissance du royaume de Dieu, on peut nous considérer comme des fous. Ah oui. Que vous soyez médecin, parce que ça qu'on arrive, les gens dans une position sociale élevée, ils sont honte. Ils ont honte pour parler de Dieu, pour parler de Christ. Les plus vle kimbe, eh bien, l'image de l'intellectuel que lié, l'image de ce grand homme rempli de savoir que lié. Mais non, tu es un serviteur de Dieu. Faut admettre-le, tu es une servante de Dieu. Pas fait ça. Et c'est gros danger, oui. Même salut ça. Oui. Capable de mettre en danger. Parce que le Seigneur dit, celui qui me reniera devant les hommes, m'a renié devant papa. En précaution, oui, ça pas pour le monde, non. Ça c'est pour le monde qui honte le Seigneur Jésus-Christ, qui honte l'évangile là. Victor Paul dit lui-même, il pas honte l'évangile là. Et vraiment vrai, aux yeux du monde, le monde fait nous honte l'évangile là. Le monde fait nous honte l'évangile là. C'est comme si que nous perdons le raisonnement, nous. C'est comme si que nous pas jamais à l'école. C'est comme si que nous monde sortent. C'est comme ça le monde considère nous le fait que nous dans l'évangile là. Et le fait que nous dans l'évangile là. Oh, qu'est-ce qu'on va faire là? Comment on fait dans le monde ça yo? Ah oui, acceptez-le. Romains chapitre 1er verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bah honte l'évangile là.
Mais le Seigneur dit, monde qui honte lui devant les hommes, là, pour honte, monde ça tout devant papa. Matthieu chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Oui. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On pas honte le Seigneur. Dans Marc chapitre 8, verset 38, il parle clairement. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Ah, pas une jouette, non. Pas une jouette. Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Au monde prend précaution. Prends précaution. L'évangile a son privilège lié. L'évangile a regardé son connaissance excellente. En connaissance excellente. Lié au-dessus de tout. Donc, un ensemble de doctrines philosophiques, de connaissances chanel, pour mettre de côté pour embrasser l'évangile là dans l'intégralité. L'évangile n'a pas besoin on support en plus. Il a besoin de bagaille parallèle avec. Non, on appuie quelconque. Non. Ça fait que là dans l'évangile là, notre connaissance pas intéressante. Oh, sinon que pour carrière professionnelle. Mais connaissance à propos de l'ensemble de bagailles, de la sorcellerie, non. On a besoin qu'on baille ça. On pas intéressé. Toute connaissance au besoin là, c'est la connaissance de Dieu. Oui, c'est la connaissance de Dieu. Dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est la plus grande connaissance. Oui, la connaissance du vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle, la connaissance du vrai Dieu. Ça c'est, eh bien, connaissance que nous avons besoin. Oui, pour nous connaître, nous gagnons la vie éternelle, la connaissance du vrai Dieu. Après ça, l'autre connaissance, quelle que soit yo connaissance scientifique, quel que soit type de connaissance pour nous vivre sur la terre, yo été dans limite yo important dans l'école pour nous apprendre langue, dans l'école pour nous apprendre comment le monde a fonctionné, dans à l'école pour nous apprendre corps non, toute connaissance ça yo net, tout en bas. La connaissance suprême, c'est la connaissance de Dieu. Le commencement de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la connaissance. Oui, le commencement. D'accord? On doit toujours respecter ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. De la connaissance, de la science. La crainte de Dieu. Des bois par là, saisi pour eux. Saisi pour eux. Saisi pour eux. Ça qu'a privé. Des bois par la crainte de Dieu. Connaissance là, la paix conduit à perte. Si pas la crainte de Dieu, ça fait que un paquet de monde qui rempli de grands savoirs, mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce que commencement base là, c'est la crainte de Dieu. Faut respecter bon Dieu. Qui fait que un paquet de monde malheureusement à la fin de leur vie, les grands scientifiques, les grands hommes de connaissance qui distraient, qui pas règle rien. Proverbe chapitre 9 verset 10, le commencement de la sagesse, le commencement de la science, de la connaissance, base là, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que c'est bon Dieu qui source de connaissance. Si on met bon Dieu dehors, on saisit pour comment l'ennemi corrompt le savoir, il corrompt la connaissance que l'homme il gagne. Oui, dans pile découverte, l'homme fait, il perd la crainte de Dieu après fin faire. Quand on met en question l'existence de Dieu. Oui. Donc, prends précaution parce que la connaissance suprême, c'est la connaissance du vrai Dieu. C'est la plus grande connaissance. Tout autant pour gagner, la Bible est ignorant. C'est un ignorant. Oui. C'est un ignorant. Tout autant pour qu'on connaisse bon Dieu, ils sont ignorants. Malgré tout savoir scientifique, professionnel, on est capable de gagner, c'est un ignorant aux yeux de l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 18, le bagage pour moi toujours connaît, c'est que l'homme peut augmenter connaissance, connaît douleur pour augmenter tout. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin.
Avec beaucoup de connaissances, oui, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Augmente sa douleur. Celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Donc, connaissance qu'on est capable d'aller, jusqu'à ce que, ou pas qu'on ait, et pointe finale là, c'est la connaissance de Dieu. Tant qu'on va approcher beaucoup de bon Dieu, ou je plus toujours, ou puis bien la caille bon Dieu. Et même lui-même, bon côté il met une limite pour nous pas faire excès. Dans Deutéronome 29, verset 29, il dit les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est fini. Donc, ça qui révélé, c'est l'île ban non. Pas le fouiller, ça qui pas révélé. Parce que les hommes curieux, les hommes toujours besoin qu'on ait. Comprenez? Les hommes toujours besoin qu'on ait pour aller au-delà. Mais non, la Bible interdit ça. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Pas aller au-delà. Restez dans la limite, tu vas où. On n'a pas un paquet de livres philosophiques, un paquet de bagailles, un paquet de discours, un paquet de bagailles, le monde. Non! Pas aller, pas quitter limite Bible là-bas ou retenant ça qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. Puis go aller plus loin que ça qui est écrit. La parole bon Dieu, 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Respectez, limite la Bible là. Bien, question, pas de réponse pour vous présentement. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. En partie, nous avons fait toute bagaille. La connaissance absolue de Dieu, des choses spirituelles, non, pas de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 13, Célène va arriver. Là-bas, la caille papa, non, dans le royaume de Dieu. Et puis nous va joindre toute bagaille clairement. Mais ça, nous connaissons toute bagaille parfaitement bien. Parfaitement bien. C'est ça, serviteur Paul dit. Il faut que nous acceptions que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et nous voyons de manière obscure nos miroirs. De manière obscure, nous paraît trop bien. Sagesse, ça, c'est pour nous gagner. L'humilité, ça, faut nous gagner. C'est ça qui permet que nous prenions pile précaution pour nous connaître que la connaissance de Christ que nous gagnons, il suffit pour nous, pour ne pas péder à chercher. Et d'ailleurs, quel que soit documentaire ou bien document qui t'a mis et les choses de Dieu en question, ou bien il doit lire. Non. Qui mettait les choses de Dieu en question, ben il doit lire. Non. Il doit lire pour prendre plaisir, pour t'en dire. C'est comme ça, douter. Ou douter. Comment nous douter? Non. Pas besoin qu'on a rien dans le job. Pas qu'on a rien dans le job. Non. Pas besoin qu'on a rien dans le job. Ça job réglé, ça job dit, ça intel dit. Non. Cependant, si bon Dieu voulait que mon enseignement m'a fait sur ça, m'a coûté pour me prendre note, pour me porter un démenti formel. Si je n'ai pas attaqué la foi, je m'attendais juste pour que je sois capable de démentir. Mais je ne m'attendais pas curiosité. Je ne m'attendais pas parce que je me soif. Est-ce que je me donne la vérité? Non! Oh! Je suis celle qui j'ai cru. Oh! Non! Je m'attendais pour me corriger. M'tendez pour me corriger, m'tendez pour que me porte un démenti formel. Comprendre pour moi que c'est hérésie, même pas attendez par curiosité, par soif d'entendre, par amour, parce que me voulais connaître, m'a chercher vérité. Non, une vérité a déjà parce que mon Christ, bon Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur ou dans la vérité. Maintenant sacrité cet esprit a fait. Oui, ça fait que la Bible dit le Seigneur il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il pas dit une vérité, non, la vérité. Donc là, on a besoin d'une vérité, c'est Jésus-Christ comme sauveur, comme maître pour gagner.
Donc il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis c'est fini. C'est ça le dit. Je suis le chemin, la vérité. Donc là, on cherche vérité. Vérité, c'est pas dans le livre. Non, vérité, c'est pas sur Internet. Vérité, sont personnes que liées. Sont personnes que liées. Avec pour rencontrer. C'est lui pour recevoir. Donc de là étant, tout ça manqué, la barouille, la passé par un serviteur sur Internet là. Et li cap orienté, oui. Li cap maintenant, oui. La faut tomber sur un serviteur. La faut tomber sur un monde qui moun parle. La pas ranger ça pour eux. Mais premier bagage pour faire, et pas chercher. Non, et pas chercher pour chercher. C'est mettre genou à terre pour recevoir le Seigneur, faire prier avant, recevoir le Seigneur comme sauveur et maître. Là, on joue une vérité. Et pour recevoir Jésus-Christ, on joue une vérité. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est chemin. Donc c'est premier bagage. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ok? Donc ça, c'est clair. Donc en mon nom, pas dans Jésus-Christ ou pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître, ou pas confesser le Seigneur Jésus-Christ ou pas dans la vérité. Non, on a erreur. Mais une fois que maintenant, on fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître ou dans la vérité. Maintenant, le Seigneur faut grandir dans la foi à partir de la connaissance. C'est ça qui fait que, ou après disciples, avant connaissance, enseignement vini, n'est-ce recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître, n'est-ce vin disciple. Et puis de là, il n'y a pas prendre davantage du Seigneur. C'est comme ça, oui. Leur besoin, c'est pas aller chiter en paquet de côté, faire débat, chercher dans le livre, est-ce que bon Dieu existait vrai? Est-ce que bon Dieu là, même j'entends un homme qui fait ça, j'ai besoin qu'on vérité, monsieur fait un documentaire, il fait le tour du monde, et que les titres documentaires à la recherche de Dieu, à la recherche de la vérité. Donc, monsieur parti mauvais côté. Donc, si voilà, ou à la recherche vraiment de la vérité, premier bagage pour faire, c'est recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître. Là, vous commencez à entrer dans la vérité. Ou entrer, recevoir. Et puis là-bas, tout ça pour faire. Prends pile précaution. Parce que pour rencontrer avec bon Dieu, pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître, ou dans la vérité. Pas chercher aucun autre côté encore. Pas quitter curiosité. Faut plonger dans la sorcellerie. Plonger dans les choses sataniques. Non. C'est un bon Dieu. Tout son besoin, c'est pour grandir davantage dans le Seigneur, dans la foi. Pas besoin de rien qui vienne déranger la foi. Non, pas besoin de faire comme ça. Donc, prends pile précaution parce que souvent, quand pile monde s'arrive, à cause de savoir, à cause de grandes connaissances intellectuelles que vous gagnez, à cause de grandes connaissances philosophiques que vous gagnez, eh bien, il y a toujours une tendance mélangée. Dans l'évangile là, coule rentrer, c'est lui qui vient la connaissance suprême qui domine toute l'autre connaissance. Que vous soyez médecin, ingénieur, quel que soit, vous êtes un homme de foi par-dessus tout. Apollos, c'était un homme qui était vraiment bien formé, la Bible dit non. Et j'étais vraiment bien formé, bien instruit. La parole de Dieu montre-nous comment, dans Actes chapitre 18, cet homme, monsieur tellement bien formé, bien instruit, tout le monde respectait ça. La Bible dit, dans verset 24 là, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les saintes écritures, dans les écritures 20 à Éphèse. Il était instruit de la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, j'étais mon conti bagaille. Eh bien, bon Dieu va le prendre. Mon modeste, bon Dieu va le prendre. Mon modeste, bon Dieu va le prendre pour former monsieur Aquilas avec Priscille, de bien-aimer sa famille, ça, le Seigneur va l'utiliser pour instruire monsieur. Quel que soit le niveau de savoir, au monde capable de gagner. Ouais, servant bon Dieu, ouais, serviteur bon Dieu, il y a dit pour instruire, pour former. Donc, observons comment un homme
monsieur tellement fort instruit. Et voilà que deux personnes très modestes, humbles, comprennent pour faire formation, monsieur. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Plus exactement. On n'est jamais trop grand pour apprendre. On n'est jamais trop grand intellectuel pour apprendre. Non. Ouais, je me connais assez. Non. Priscille et Aquilas. Oui, deux mondes qui forment serviteurs. Ils forment bien-aimés. Oui, plus exactement. Mais, serviteur, Apollos Sato, monsieur, t'es un sage assez extraordinaire. Il y en a qui disent, oh non, même formé à Alexandrie. On va dire là. Mais non, l'humilité. Là, nous rencontrons avec bon Dieu, le non, humilité. Même si nous avons quel que soit le monde nous tayé dans le monde là, connaissance nous te gagné. Dans le monde là, quand nous sommes formés dans la grande université, quand nous sommes formés, là, nous venons de Christ, nous chita sous banc pour nous former, non. Nous chita là pour nous former, non. Connais la honte des hommes, même avec Nicodème, docteur de la loi. Monsieur peut venir côté le Seigneur, parce que tout Dieu a gardé, mais monsieur vient dans la nuit. Dans la nuit, oui, de nuit, il levait. Dans Jean chapitre 3, monsieur levé dans la nuit, vient côté le Seigneur. Et puis, il dit le Seigneur, bon, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que, Wap dit là, même dans le livre, M. Balio, il côté le formé comme docteur de la loi. Vous comprenez? Et M. Bali, Nicodème, M. Bali, et puis M. dit maintenant, moi reconnaître que vous êtes docteur qui sortit dans bon Dieu. Mon bon Dieu formé, avec la connaissance humaine formée, et deux bagages différents. Hein? C'est deux bagages différents, mes bien-aimés. Deux bagages différents. L'observer dans Jean chapitre 3. Nicodème reconnaît ça. Nicodème dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Me reconnaître. Malgré Nicodème, c'est pharisien que lié. Comprendre? Il rentre pour louer tout le monde. Pour observer que la rentrée là. Dans Jean chapitre 3, la Bible dit non, Nicodème était le docteur. C'était pas un docteur de la loi, non. C'était l'unique. Alléluia, l'unique. Monsieur était unique docteur de la loi. Et voilà que, bien-aimé dans le Seigneur, monsieur, comme pile bagaille, il va connaître comme chef pharisien. Je pas connaître. Donc il y a une grande différence entre mon bon Dieu formé, monde qui passe dans l'école bon Dieu, avec monde que le monde formé, que la connaissance humaine, les discours persuasifs de la sagesse humaine formée. C'est ça que fait un jeune, l'on sorti dans l'école théologie, ou pourquoi qu'on bon Dieu pour autant, ou étudier à propos de Dieu, des merveilles, ça l'accomplit, histoire, mon poko con bon Dieu. Con bon Dieu, c'est dans l'expérience avec Dieu, on va joindre ça. Oui, ça que fait apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Après également, comment la Bible fait nous connaître dans 1 Samuel chapitre 3, comment que le jeune Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il n'a pas qu'à saisir la voix de Dieu Gabriel. Parce que la Bible dit non, le jeune Samuel ne connaissait pas. Malgré petit garçon, depuis le petit, il est dans le temple, il a servi dans le temple. Il connaît toute bagaille à propos de bon Dieu. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh, le jeune Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Malgré l'un stage, malgré toute expérience, il dormit devant l'ample éternel là. C'est là le dormi, c'est là le levé. Depuis le petit monde, maman, c'est vrai, l'hypothèse dans le temple. Donc le jeune Samuel avait tout vu. Il avait tout vu à propos de Dieu. Il te connaît toute bagaille à propos de Dieu. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore Dieu. Il tendait, ouais. Les manifestations de Dieu, il tendait pas les miracles. Mais pourquoi j'aime rencontrer avec bon Dieu pour gagner la connaissance de Dieu. C'est ça qui fait que il n'est pas capable de discerner la voix de l'Éternel. Il n'est pas capable de discerner la voix de l'Éternel.
1 Samuel chapitre 3 verset 7, la Bible dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Bon, petit garçon, hein, dans le temple de Dieu, l'a servi dans le temple de Dieu, il en bas main un grand serviteur bon Dieu, et voilà, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Petit garçon, c'est Anne qui fait, Anne son servante bon Dieu, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Le fait qu'un petit monde fait dans la famille chrétienne, il dit qu'on bon Dieu, on temps arrivé, il faut mettre genou la terre. Il faut lui prêt pour faire expérience avec bon Dieu, pour prier pour lui, pour faire expérience avec bon Dieu. Parce que il y a des gens qui disent comme ça que, bon, vous faites dans l'évangile. Oui, vous faites dans l'évangile, mais on ne fait pas l'évangile. On ne fait pas l'évangile, non. Il faut faire expérience personnelle avec bon Dieu. Il faut prendre engagement personnel avec bon Dieu. Il faut baptiser. Il faut confesser. Il faut prier avant. Parce que vous faites dans le péché. Faites dans le péché. Le fait que vous faites dans la famille chrétienne, vous faites chrétien, vous faites serviteur bon Dieu, vous faites tout contre bon Dieu, non. Mais c'est ça qui revient dans 1 Samuel chapitre 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc il n'est pas capable de discerner la voix de l'Éternel, Gabriel. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Ouais, toute connaissance. Ouais, gens monde formé, bien formé, instruit, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Oui, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Même Job, dans Job 42, il confessait ça dans verset 5 là. Il dit, je t'entendais parler de où, mais qu'on y a, moi ouais. Donc, expérience avec bon Dieu, c'est ça qui fait nous connaître bon Dieu. C'est pas ça nous lit. Non, ça nous lit. Écoutez, son niveau de connaissance à propos de Dieu. Mais rencontrer avec bon Dieu, pour nous connaître bon Dieu, spirituellement, dans la profondeur de Dieu, écoutez, c'est expérience. Oui. C'est expérience. Eh bien, la parole de Dieu fait nous connaître le Seigneur pour te montrer les hommes. C'est pas connaissance intellectuelle pour le mettre devant. Pour les hommes, priorité. Il avait choisi des hommes sans instruction. Il formait monsieur pendant des années. Mais c'était des hommes sans instruction. Au début, c'était des pauvres pêcheurs de poissons à Galilée, les pauvres pêcheurs de Galilée. Donc, il les avait choisis. Et dans Actes chapitre 4, verset 13, on a regardé l'assurance de Pierre et de Jean. Et tout le monde est étonné parce que connaît ces hommes sont des hommes sans instruction. Les hommes du peuple sans instruction. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Donc, c'est ça, mais c'est après nous saute, il prend nous égarés, et puis connaissance de l'évangile l'albano. Waouh! Oh, nous avons logique. Il y a des choses de ne pas reprocher nous. Il y a des choses de ne pas dire nous pas faire ça. Connaissance de l'évangile là, oui, nous fait respect, non. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Oui, connaissance de l'évangile là. Connaissance de l'évangile là fait que nous vivons bien avec le monde. Connaissance de l'évangile là. Les hommes sans instruction. Oui, le Seigneur fait nos grâces. Eh bien, nous utile société. Utile. C'est ça qui est arrivé pour monsieur yo. Les hommes sans instruction qui prennent l'utile la communauté. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était des hommes sans instruction, mais ils ont été formés par le Seigneur. Le Seigneur formait eux, il mettait au chita. Et instruction, le Seigneur, monsieur, c'est une instruction extraordinaire. Pendant 3 ans, le Seigneur formait monsieur. Pendant 3 ans, il formait l'instruit. Les gars forts. Parce que le Seigneur a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Dans Luc chapitre 3, et verset 23, le Seigneur était gagné. 30 ans, il a commencé le ministère. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors, date pas précise vraiment parce que dogmatique yo entend pour dire que le Seigneur était mort à l'âge de 34 ans.
ou 33 ans. Donc, il est supposé que 3 ans de formation ou 3 ans et demi de formation est fait pour disciples. Donc, c'est pour vous dire comment que le Seigneur lui prend nous, nos conditions changent nous. Donc, Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les sages. C'est comme ça lié la caille, bon Dieu. C'est ça qui fait que ces hommes sans instruction, ils étaient épatés. La communauté de l'époque, dans Actes chapitre 4, verset 13, parce que ouais, Pierre et Jean ont assurance, il a parlé. Et Dieu dit, mais ce sont des hommes sans instruction. Côté que ça rejoint un grand savoir, ça. Mais le Seigneur qui forme, il instruit. Donc, on nous prend pile précaution parce que grande connaissance sur le monde gagnant, écoutez, beaucoup fait de où? Et il y a un monde qui est prêt pour parler. Non, c'est l'appel de Dieu. Formation Saint-Esprit après le baou. C'est ça qui fait que matin, nous élaborer sur le langage spirituel. Parce que serviteur Paul dit, lui-même, malgré toute connaissance que le t'es gagné, les garder comme la boue, dans Philippiens chapitre 3, verset 8, parce que connaissance ça yo, pas de connaissance de Dieu vraiment. C'était des connaissances erronées, c'est connaissances religieuses. Mais l'Elvin commence à faire expérience avec bon Dieu. Il rencontrait avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Il dit, il gardait toute connaissance ça yo comme une perte, c'était une perte de temps. Donc, au monde l'Elvin joindre le Seigneur, pas perdre du temps. Puis go perdre du temps dans des séries de bagailles qui pas utile ou rien, qui pas contribuer pour faire grandir dans la foi. Non, tant de bagailles qui capable utile. Cela ne veut pas dire l'autre connaissance yo pas bon, connaissance intellectuelle pas bon, connaissance scientifique pas bon. Écoutez, connaissance pour vivre dans ce monde, n'est pas bon. Non, yo utile. Ce qu'attendez, c'est la connaissance des nouvelles technologies. C'est bon Dieu qui a connaissance. Mais tout en bas, connaissance, qui c'est la plus grande connaissance là, c'est bon Dieu, la connaissance de Dieu. Dans Jean 17, le Seigneur dit, la connaissance du vrai Dieu, c'est la vie éternelle. Donc nous devons chercher et la connaissance du vrai Dieu, c'est lui-même. Donc toute connaissance qui met bon Dieu dehors, toute connaissance où est les hommes capables, tout en bas. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Jésus-Christ, c'est l'excellence. C'est la plus grande connaissance. Donc, n'ayez pas honte. Parce que le Seigneur dit dans Marc chapitre 8, verset 38, il dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, moi-même m'apporte les tout. Faut pas honte l'évangile là. Il y a des sacrifiés par rapport avec niveau, position sociale, yo honte. Mais non, vous êtes une servante de Dieu. Vous êtes un serviteur de Dieu. Faut fier de ça. Gen fait yo pas pour la donne. Gen des séries de bagages yo pas pour la donne. Non, on pas participer là-dedans yo. On pas participer là-dedans yo. Comprenez? On pas prêter allégeance avec yo. Parce que nous dans le monde, mais nous pas fait partie du monde. Nous dans mi-temps yo. Nous habitons même côté. Et nous aller dans même hôtel, nous aller dans même activité, mais nous différents. Totalement différents. Donc ça, faut que nous toujours y kembel fort parce que c'est ça qui fait de nous serviteurs et servantes bon Dieu dans ce monde rempli de péchés. Donc nous ne devons pas avoir honte de notre Seigneur Jésus-Christ de l'Évangile. Romains chapitre 1er verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur menace tout le monde qui honte lui. Eh bien, la honte au dernier jour. Philippiens chapitre 3, Paul dit, gardez toute connaissance comme la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Philippiens 3, verset 8. Donc, toujours songez ça. Et dans Actes chapitre 26, verset 24, Fétus dit, ton grand savoir t'a fait déraisonner Paul. Nous acceptons ça, oui. Tout le monde connaît ces grands professeurs, grands intellectuels, et puis nous connaissons Jésus-Christ. Nous déraisonner. Bon, pour grand savoir, monsieur, pour grand professeur d'université, monsieur, grand médecin, homme de connaissance, monsieur, et puis c'est là, monsieur, la l'école, dans croyance protestante, dans croyance, mon l'évangile, ça, yo. Ah, mon cher, monsieur, pas du tête, mon cher, on homme formé comme ça. Oui, il faut accepter ça. Ton grand savoir, je pense que c'est fort fou. Et pourtant,
Serviteur après dit, je ne suis point fou. Très excellent fœtus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Alléluia. Gloire à Dieu. Aux yeux du monde, nous sommes fous. Aux yeux du monde, nous sommes fous. Nous perdons tête, nous n'avons pas bon sens. C'est au fur et à mesure, le monde va le découvrir que nous ne sommes pas fous. Nous là, c'est nous qui connaissons. C'est nous qui avons lumière. C'est nous qui avons lumière. Donc c'est vraiment important. On va regarder comment l'invité Apollos, monsieur était une humilité extraordinaire, il quittait Aquilas avec Priscille formel. Il essaie de bailler monsieur pour connaître, malgré son homme instruit, monsieur formé dans Alexandrie. Est-ce qu'on comprend? De grandes connaissances, monsieur gagne éloquence. Mais ça va pas suffire pour faire de monsieur un homme spirituel, non? Non. Faut que monsieur t'hérite la caille, bon Dieu. Pour bon Dieu former monsieur. Pour bon Dieu instruire monsieur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il dit, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça, nous besoin. Démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire, prêcher puissance. Alléluia, puissance. Alléluia, puissance. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 13, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc ça, il faut que nous éviter pour ne pas parler n'importe comment. Donc nous devons garder un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est belle bagaille, alors ouais, servant là un langage spirituel, serviteur a un langage spirituel. C'est belle bagaille, hein? Belle bagaille. Peu de mots le dit, hein? Peu de mots, voile, une spiritualité la donne. C'est bon Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait le comme ça. Qui fait que après, il y a un monde qui prêche langue. Un monde qui prêche langue. Écoutez, vous sentez message à bas longue. Pour qui ça? Parce que l'Esprit de Dieu, on a un langage qui attire, qui capte, qui faut soif, toujours envie d'entendre. Oui, ça c'est une grâce, c'est un don. Il fait que les disciples sur le chemin de Damas, malgré toute la langue, les nègres rivés, ils ne pas rendre compte. Ils ne pas rendre compte les rivés. Tellement bah là t'es bon. Le Seigneur qui t'a parlé avec eux, parole là t'a transpercé. Et ressenti du feu que t'a plumé dans le cœur. C'est ça le langage spirituel. Le langage spirituel. Le Saint-Esprit bon discours. Ça fait un monde pas imiter façon un monde parler, pas imiter façon un prédicateur parler, non. Si c'est le Saint-Esprit qui bat le langage là, écoutez, ou même malgré la caille bon Dieu bon langage pas pour Saint-Esprit bon langage pas parce que nous chaque bon langage mon Dieu ban pour nous porter message parole li. Alors que monde malheureusement yo fonctionner même avec le monde imite un monde et puis l'autre là lui-même là le côté l'autre là lui imite le tout. Mais non, bon Dieu fait un plan pour le bon langage. On va jamais imaginer ça. Un langage Saint-Esprit un langage la bao pour porter propre message par langage Saint-Esprit. Eh bien, serviteur Paul relatait ça, 1 Corinthiens 2, verset 13, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Discours que l'Esprit enseignait. Donc, c'est le Saint-Esprit pour former, pour dire, mais qui discours pour gagner, mais comment pour parler? Et Jean, ouais, bon Dieu, mettez pour parler. Jean, l'Esprit de Dieu pour ça pour parler. Et comment ça pour parler? Et pas parce que maintenant, tel monde l'a prêché, il prêche comme ça. Tel monde l'a. Non, c'est ça, Saint-Esprit, pour dire. Vous cachez calmement parler avec un monde là. L'Esprit de Dieu a utilisé. Donc, c'est le discours de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 13. Pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier le Seigneur pour que les capables d'enseigner, non? Discours spirituel pour nos grands langages spirituels parce que grand pile dans nous malheureusement nous pas de résultats. C'est parce que souvent nous fait étalage de savoir, de connaissances et pourtant nous devons rester à l'école de Dieu pour bon Dieu former nous, instruire nous
pour montrer nous qui ça pour nous dire, qui langage pour nous utiliser, qui langage. Jean l'Esprit de Dieu a mené non. Jean le Saint-Esprit de Dieu a mené non. Jean me bat pour sembler à personne monde, mais prend forme Saint-Esprit, bah ouah. Prend forme Saint-Esprit de Dieu, bah ouah. La donne, c'est là, forme ni bah ouah. Langage li bah ouah, c'est li pour Kembe, c'est li pour Kembe. Langage Saint-Esprit bah ouah, et li pour Kembe. Et lui-même, c'est là, salut, c'est là pour Kembe avec ce langage. Et c'est là, on fait impact, on doit faire, parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous enseigne. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous a donné ce discours, cette façon de parler. Et bon Dieu qui forme comme ça. À l'école où tu allé vraiment. Non. Un monde qui est à l'école, qui forme puis bien pas ça. Mais Saint-Esprit, qu'on travaille, il fait dans le langage. On travaille, Saint-Esprit fait dans le langage. On travaille, Saint-Esprit fait dans le langage. Donc, là, parler, parole ou communiquer une grâce. En dimension, ça y est. Là, on a communiqué grâce à tout le monde. La parole de Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu des paroles qui servent à l'édification, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. À ceux qui l'entendent. Donc, là, ouais, bon Dieu, faut grâce. Au cas communiquer dans le langage, dans le discours, dans l'enseignement, dans la prédication, une grâce. Une grâce à mon cap côté. Il y a des gens qui peuvent porter attention, mais le serviteur, bon Dieu, a parlé. Le bon Dieu a utilisé mon ni écoutez. Il y a une grâce à communiquer. Oui. Parole la grâce la communiquer. Oui, ça fait que ouais, ça pour courir sur l'île frappe pour lier. Même si il y a millions de paroles qui disent mais il y a une qui frappe et qui montre il y a une connexion. En connexion. Ça c'est pour et travaille sur lui. Si vous devez demander pardon, demandez bon Dieu pardon. Pas courir pour lui. Non, et pour lier. Ça c'est pour on l'a guéri, on l'a frappé. Et même s'oublier tout ce message là, mais pratique pour non. Tu mettre 20 ans après. Après t'es là. Parce que c'est lui qui pour donc les communiquer en grâce. Les paroles entendues, il met de l'eau dans les yeux, en guérison, oui. Son guérison. Alléluia. Seigneur, matin, mais nous tous ensemble qui venons écouter, parce que nous réalisons, Père très saint, la connaissance sortie de vous-même. C'est eux qui baillent la connaissance, c'est eux qui instruisent l'homme, qui forment l'homme. Et si ce n'est pas vous-même, bon Dieu, qui te prend monde sans instruction, la société pas de passé. Regardez comment, petit ou Jésus-Christ, sauveur nous maintenant, il a choisi des hommes sans instruction. Et après le former, utiliser pour l'avancement de son royaume, pour la propagation de l'évangile. Merci matin, parce que c'est vous-même seul qui choisit, monde qui baille valeur, qui baille importance, qui mettez côté pas jamais espéré. Mais nous matin, Seigneur l'Éternel, notre Dieu, nous-mêmes on t'a cherché bien bas, nous-mêmes on t'a retiré nos paquets de vieilles connaissances. Toute connaissance livre les hommes, t'es capable de nous, bon Dieu, pas qu'à remplir vide nous yo. Nous t'es presque fous à force que nous cherché. Mais les nous rencontrer avec eux, au combler vide nous yo. Même Jean, serviteur Paul, te dit, nous garder toute bagaille ça yo comme l'amour à cause de l'excellence de Christ. Maintenant, fais-nous grâce pour nous connaître. Automatiquement, nous rencontrer avec eux. Nous ne va pas chercher encore. Non. Connaissance de vous, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Connaissance que nous gagnons de vous, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Et pas quitter nous négocier pour rien dans ce monde. Bon Dieu, matin,
retirer toute peur qui n'en ont, toute honte qui n'en ont. Parce qu'il y a plusieurs côtés nous qu'on arrive, nous pas voulons faire sentir que nous sommes serviteurs, nous pas voulons laisser le monde connaître que nous connaissons, nous honte. Seigneur, fais-nous grâce pour que depuis notre habillement, depuis notre langage, pour que la lumière qui brille, pour que nous soyons servantes, pour que nous soyons serviteurs. Bon Dieu qui crée le ciel, la terre, pour tout ça fait pour nous, nous pas qu'à honte. Merci en pile matin. Ben nous un langage spirituel, t'en prie. Fais-nous connaître comment pour nous parler l'Éternel, notre Dieu. Il y a pile nous relais pour le ministère, on former nous, on instruire nous. Seigneur, c'est pas Jean frère à parler, c'est pas Jean sœur à parler, mais une façon, un langage, ou quitter pour nous, pas pouvoir Saint-Esprit, ou enseigner nous. Et ça fait que nous pas parler même avec serviteur ça, nous pas parler même avec servante là, nous parler Jean Saint-Esprit, communiquer nous pour nous parler, nous avons un discours différent, nous pas attendre des serviteurs ça, parce que bon Dieu, nous voulons même Javel, nous pas attendre des servants ça, parce que nous voulons même Javel. Seigneur, nous attendons pour nous apprendre. Nous tendons pour nous grandir connaissance nous, mais langage n'a pas, c'est vous-même qui pour enseigner nous, c'est vous-même qui pour former nous, c'est vous-même bon Dieu qui pour utiliser nous. Souvent nous échouons parce que nous imitons tel monde, nous imitons langage tel monde, nous voulons parler même avec tel monde, nous passons à côté. Seigneur, fais-nous grâce ce matin pour nous connaître, c'est vous-même qui enseignez le bon langage, le bon discours. Serviteur dans 1 Corinthiens 2 verset 13 là. Il dit discours par là, il n'est pas reposé sur la sagesse humaine, mais il reposer selon ça ou même, pas pouvoir Saint-Esprit ou enseigner. Former nos matins, faire nous prendre forme Saint-Esprit, avec nous le langage spirituel, apprendre nous respecter l'hôtel là, apprendre nous respecter la caille, pour ne pas dire n'importe propos, n'importe mot. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, l'enchita sous chair. Lorsque l'Éternel nous dans le temple, pas quitter d'utiliser n'importe langage, n'importe propos, parce que dit nos Seigneur, dans Éphésiens chapitre 4 verset 29 là, pour mauvaise parole pas sortir dans bouche nous. Et si n'a parlé, faut nous communiquer en grâce à mon cap écouter. Merci parce que on fait nos grâce pour nous un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et nous bénissons matin parce que c'est au même seul qui fait nos grâces, mon Dieu, qui aide nous, qui permettent que nous soyons capables de gagner un langage spirituel pour les choses spirituelles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Prends la première place, matin. Guidez-nous, orientez-nous, formez-nous, bon Dieu. Mettez paroles sur bouche, nous-mêmes relais, bon Dieu, dans le ministère de l'enseignement, de la prédication. Nous-mêmes, bon Dieu, qui prenons tous les missionnaires, nous-mêmes qui pourrons le déplacer pour aller faire un travail pour, bon Dieu, mettez paroles sur bouche. Bon Dieu, nous-mêmes qui avons déplacé matin pour aller dans le tribunal, aller dans la côte, l'Éternel, notre Dieu. Mettez paroles sur bouche. Nous-mêmes qui pourrons dans interview, nous pourrons prendre un test matin, nous pourrons aller, l'Éternel, notre Dieu. Oh, elle fait interview pour un travail, bon Dieu. Matin, mettez paroles dans la bouche. Seigneur, nous-mêmes dans le foyer, nous, corriger le langage, nous, pardonner paroles dues, paroles grossières, paroles qui blessent. Parce que dit nous, celui qui parle légèrement blesse comme une glaive. Mettez bon discours, dans nos mots affectifs, pour nous capables de sauver le mariage dans le foyer. Nous n'avons un matin, béni, sorti nous, béni, rentrer nous. Gardez départ, nous, gardez arriver nous. Nous n'avons béni pays, nous, Haïti. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, nous pas grand pile pour nous dire, mais le peu de mots que nous sommes capables de dire au matin, on va ajouter et faire pour nous tout ça qui est nécessaire, que nous pas gain temps, ou nous pas connaît pour nous dire au Seigneur, on va faire tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Béni journée pour nous. Voyons bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Chaque jour nous lever, nous attendons bonne nouvelle dans mon bon Dieu. Parce que l'y écrit dans la parole, c'est ici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom et fais-nous voir ta gloire. Nous nommons bon Dieu, nous nommons Seigneur. Si nous nommons l'Éternel notre Dieu, petite nous nommons bon Dieu. Dans l'école, l'université, les yeux sur eux, t'en prie. Gardez qui laisse qu'ils ont mis, gardez à qui mon
bon Dieu, y a sorti. Regardez qui ça y a attendu. Bon Dieu, voyez yeux, pas quitter yo dans l'ignorance, mais enseignez la crainte de toi. Bénis yo, l'Éternel notre Dieu. Pour contrôle cerveau yo, pas quitter mauvaise semence satanique entrer dans tête yo pour dérouter yo, mais augmenter la foi yo, grandir la crainte de toi dans yo davantage. Fais venir joindre, forcez yo, contraignez yo, arrêtez yo pour yo servir yo. Après tant de bien on fin faire nous-mêmes papa yo. Après tant de bien on fin faire nous-mêmes maman yo. Après tant de bien on fin faire nous-mêmes grand-père, grand-mère. L'Éternel c'est pour yo servir yo. C'est pour yo servir l'Éternel notre Dieu. C'est pour yo servir yo. C'est pour yo servir yo. Prononcez ça sur la vie yo. C'est pour yo servir yo comme une dette de reconnaissance. C'est pour yo servir comme une dette de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour cette famille. L'Éternel notre Dieu, comme une dette de reconnaissance, matin consacré à vous-même. C'est pour yo utile royaume. C'est pour yo utile royaume. On va contraindre yo, on va forcer yo. Éternel notre Dieu. Et même si une bataille là encore, mon Dieu, oui Père très saint, rendez-vous cassé au grand banquet des cieux pour nous rencontrer à qui dans la gloire, dans la félicité éternelle lorsque plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Permets au Dieu que nos enfants et nos petits-enfants, Père très saint, soient de ceux-là qui viendront de l'Orient et de l'Occident et qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Nos yeux sont fixés sur toi. Rien n'est impossible à toi. Nous n'avons accompli de grandes choses pour nous. Que nous pas connaissons pour demander, qui est nécessaire pour la vie, nous. La vie de nous, yo Père, accomplit tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Placé sous porte la vie moins n'a point puissance fait noir qu'à camper devant pour sans sacrifice mais Satan tablé acquisé moi faire qu'on est content camper kounya pour moi pas de condamnation parce que mon basson Christian, nouvelle créature dans ce monde. Alléluia. Mon sécurité de tout plan Satan yo, complot contre moi yo pas ici, parce que mon bassin yo au sang crucifié, qui est placé sous porte la vie moi. Puissance fait moi qu'à camper des mains, force en sacrifice. Malgré Satan t'avait accusé, moi faire qu'on est content camper. Satan, comprends? Pour moi pas de condamnation, parce que mon basson lâché en basson. Parce que mon bassin